Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. AGEL de Rufisque est le nouveau leader de la Ligue 1 au profit de l'US Gorée qui perd ainsi la première place après sa défaite contre le Teungueth FC dimanche dans le cadre de la 16e journée. Le leader US Gorée s'est incliné contre Teungueth FC, une rencontre qui s'est décidée en toute fin de match grâce à Abdou Aziz Dabakh Cissé, auteur de l'unique but de la partie. Le champion de la phase aller essuie ainsi sa troisième défaite face au TFC, troisième qui a terminé la rencontre en infériorité numérique suite à l'expulsion de Raphaël Ndong. Cette défaite du club insulaire profitait ainsi à l'AGEL de Rufisque qui devient seul leader avec 3 points d'avance sur l'US Gorée. À la 4e place du classement, on retrouve le Casa Sport qui a fait match nul 2 buts partout contre AS Cambérène, premier relégable. C'est également sur un score de parité que s'est achevée la rencontre HLM de Dakar et le champion en titre Jaraaf qui s'éloigne de plus en plus du podium, 0 but partout. Battu lors de la dernière journée, les Grenats se sont repris en gagnant contre Walidan 2 buts à 1. Pour finir, la lanterne rouge Guédiawaye FC a retrouvé le succès en s'imposant largement 3 buts à 0 face à Dakar Sacré-Cœur. La Ligue 2 a aussi clôturé sa 16e journée. L'AS Douane a été tenu en échec par Guelwaar 0 buts partout. Duc domine Bambey 3 buts à 2. Teranga SC a été accroché par Thiès FC 0 buts partout. Diamar FC domine sur la plus petite des marges US Sport 1 but à 0. Un autre 0-0 entre NGB Niaritali et Diamono Fatick. SMA FC est allé battre AS Kaffrine sur le score de 3 buts à 0. Amitié FC AS Saloum 0 buts partout. Ndiambour domine largement Oslo 3 buts à 0. Le football sénégalais est sous le choc après le décès brutal de l'attaquant de l'AS Saloum, Youssou Diouf. Le drame est survenu à Thiès suite à un malaise à la fin du match contre Amitié FC lors de la 16e journée. Un départ prématuré qui laisse le club de Kaolack et tout le pays dans la douleur. En Angleterre, Sunderland s'est incliné à domicile contre Wolverhampton 1 but à 3 en marge de la 27e journée de la Premier League. Les Black Cats retombent dans leur travers après s'être offert une bouffée d'oxygène après leur victoire en coupe contre Oxford. Les coéquipiers de Habib Diarra ont enchaîné une 3e défaite lors des 3 dernières journées de Premier League. Après Arsenal et Liverpool, Sunderland a été terrassé par le concurrent direct Fulham grâce notamment à un doublé de Jimenez et un but du Nigérian Alex Iwobi en fin de match. Toujours en Angleterre, Sheffield Wednesday a été battu par son grand rival Sheffield United 2 buts à 1 dimanche soir. Cette défaite dans le derby de la Steel City acte officiellement la relégation en Ligue 1 des Owls à 13 journées de la fin de la saison régulière de Championship. Ce triste record est dû à une pénalité de 18 points subie juste le début de la saison, mais cette rencontre a permis à Seny Dieng de retrouver les terrains de la D2 anglaise. En un an plus tard, les meilleurs arbitres et officiels de matchs africains sont à Doha pour un camp de préparation intensif en vue de la Coupe du Monde 2026. Ce séminaire qui se déroule du 23 au 28 février vise à améliorer leur préparation, leurs conditions physiques et leur prise de décision au plus haut niveau. C'est un grand pas en avant pour l'arbitrage africain qui continue de gagner en reconnaissance mondiale selon nos sources. Parmi les arbitres figurent le Sénégalais Issa Sy, le Congolais Jean-Jacques Ndala, le Gabonais Tanguy Mebiam, l'Égyptien Amin Omar, le Mauritanien Dahan Beida. Toujours en Afrique, la Fédération ivoirienne de football a organisé un examen de passage de grade pour plus de 1000 candidats arbitres dans cette localité de Côte d'Ivoire. Les candidats ont été évalués sur les lois du jeu pour les grades régionales, ligue et fédérales. À Yopougon, 295 candidats ont participé à l'examen dans 13 salles. La session s'est déroulée dans de bonnes conditions sous la supervision de la commission des arbitres du pays, informe notre source. En Espagne, le FC Barcelone reprend les commandes de la Liga après son succès grâce à une victoire nette 3 buts à 0 contre Levante. Le FC Barcelone a récupéré donc son trône de leader du championnat espagnol. Profitant du revers du Real Madrid à Pamplona face à Osasuna 2 buts à 1 samedi, les hommes de Hansi Flick ont repris un point d'avance sur leur éternel rival. Au Camp Nou, les Blaugrana n'ont pas tremblé face au 19e du classement, s'offrant une victoire confortable. Marc Bernal et Frankie de Jong
ont permis au Barça de faire le break dès la première période avant que Fermín López ne parachève le succès d'une frappe magistrale en fin de rencontre. La satisfaction du jour pour Hansi Flick vient aussi du retour en jeu de Pedri, entré en fin de match après un mois d'absence dû à une blessure au ischio-jambier. L'international espagnol devrait être un atout majeur pour les échéances cruciales à venir. Dans les autres rencontres, FC Séville l'a emporté 0-1 sur la pelouse de Getafe.